Bonjour chers élèves, bienvenue dans cette partie de l'examen 2021 dans lequel on nous demande de faire de faire une invitation. Donc la tâche 6, il nous donne la base lettre, d'accord, et un PDF à côté, reproduit également en annexe. Donc je regarde et je l'ai ici en annexe, c'est ce que je vais utiliser pour la vidéo. Et ils nous disent, vous utilisez les documents mis à disposition, vous respectez les règles de mise en page, la lettre commerciale, les destinataires, lettre circulaire à destinataire au locataire de l'immeuble, et puis votre nom et votre prénom doivent être en pied de page à gauche. Donc je vais regarder rapidement maintenant, donc je vais ouvrir le document, lettre base. Donc ici dessus, je vais rapidement donc lui dire euh, que cette lettre c'est une circulaire au locataire, puisqu'ils le disent. Et puis ici, je vais lui dire que ici en bas, je dois rajouter nom et prénom. Ceci étant fait, j'enregistre. J'ai donc les destinataires que, évidemment, je vais mettre à 4 5, hein, d'accord, comme on a l'habitude de le faire. Donc ici, je vais dans la mise en page, je vais déjà voir si elle correspond aux mes règles de mise en page de 2, 2 et 3. Je vous rappelle qu'en cas d'entreprise, vous devez utiliser les règles qui sont données là. Au niveau du paragraphe, je vais venir ici et faire retrait à 9. Ok, je ne vais pas oublier de mettre peut-être la date. Comme ma société elle est à Neuchâtel, puis c'est elle qui envoie la lettre. Je vais mettre la date. Donc, insertion, quick bar, champ, date. Ok, j'ai mis la date du jour. Ici, locataire, je vais pouvoir peut-être le mettre en majuscule aussi. Je vais regarder à combien je tombe. Oui, je suis à 4,4. Je ne sais pas si avec ma capture d'écran vous allez le voir, mais je suis à 4,4. Donc, je descends un tout petit peu plus bas. Je suis à 4,5 maintenant. Là, je fais accueil gras. Je descends un tout petit peu plus bas. Je vais l'objet de ma lettre. Donc, ici, je vais me dire. Donc, l'objet de la lettre, forcément, c'est une invitation. Donc, je mets ici à 0. Donc, invitation. D'accord. Je vais descendre tout plus bas. Donc, je vous rappelle que dans un premier temps, la meilleure des choses, c'est de faire votre interpellation, de faire votre plan, puis après, vous pouvez rédiger facilement. Mesdames, d'accord. Donc, mesdames, messieurs, je pose mon interpellation. Ici, j'ai une introduction. Comme c'est une invitation introduction, comme c'est une invitation, probablement, il y a un événement à faire. Donc ici, probablement, un événement qui se déroulera. Donc quand je regarde un tout petit peu, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent en fait que c'est, afin de sensibiliser le locataire, vous avez sollicité de venir parler différentes, vous organisez une conférence de bar. Donc ok, ça sera une conférence de bar, débat, invitation à une conférence débat, conférence débat sur autour de la thématique de l'écologie. Ok, donc là, je pose en gras. Là, je regarde la possibilité, etc., etc., etc. Donc là, apparemment, ça c'est l'introduction. Ici, apparemment, j'ai le déroulement. D'accord. Et elle se déroule quand? Donc je regarde dans les documents. Ah oui, ici, ils me disent qu'en fait, elle se déroule le mardi, etc., dans cette date-là. Donc il faut relativement lire rapidement. Donc le mardi 1 septembre 2020, dès 11 heures. Introduction. Donc ici, mardi 11 septembre 2000, 2020. 2020 dès 18 heures. Et puis CPLN, rue de la Maladière, ok. CPLN, rue de la Maladière, 84, à Neuchâtel. Et salle numéro 85 B. D'accord? À Neuchâtel. Donc là,
J'ai la date, j'ai l'endroit. Donc forcément, ça, c'est une mise en évidence. Je reviens en arrière ici, donc je reviens à gauche. Après avoir fait l'introduction, qu'est-ce qu'ils me disent d'autre? Ben, ils me disent en fait simplement que, à la demande de rien, en attendant de rien, vous êtes chargé de préparer à ce jour cette invitation, d'accord? Votre lecture sur les quatre parties du programme. La soirée se déroulera à 18 heures pile, professeur Georges Lemal. Ah, ok, très bien. Donc ici, probablement, j'aurai donc déroulement. Ici, je descends, puis je marque rapidement les dates. 18 heures, accueil. Ok. Après, j'ai quoi d'autre? Euh, Jusqu'à 18h30. On va faire littéralement, c'est 18 heures. Je pose ici comme ça, 18 heures jusqu'à 18h30. Conférence de professeur Georges Lima. Ensuite, j'ai quoi d'autre? Professeur Georges Léa, début du débat, 19h30, débat. Et puis, apéritif de clôture, à 20h30. 20h30, apéritif de clôture. Vous voyez, donc c'est relativement facile à poser. Donc là, on a le déroulement. Donc ça sera forcément une deuxième mise en évidence ici. Et puis après, j'ai quoi d'autre? À la demande de Catherine, vous êtes chargé de votre lettre exposera les quatre parties du programme. Donc c'est celle-là. De plus, ça comprendra un paragraphe qui propose au locataire de profiter de la présence du professeur. Donc ok. Donc c'est un peu les arguments de vente, hein, que vous aviez dans l'offre. Elle comprend un paragraphe qui propose la présence du professeur durant le DA pour échanger avec le DG. Bon, très bien. Donc ici, c'est un peu les arguments qui vont pousser les locataires en fait à venir. Arguments à, à créer. Ok, vous citez deux exemples, deux arguments. Ok, à créer. Et puis après, j'ai quoi d'autre? Enfin, vous spécifiez encore les modalités pratiques nécessaires à l'inscription. Ok, très bien. Donc, en fait, effectivement, les inscriptions, bah, c'est bien que je leur demande aussi une inscription, parce que de manière à ce que je puisse m'organiser, afin de s'organiser. Nous prions de, de nous écrire. Ici, je vais poser une date par téléphone. Alors ça c'est facile parce qu'en fait, si je regarde ici dans la lettre, j'ai le téléphone au 032, 032. Donc là, je perds pas mon temps, hein, je copie directement. Euh, ou par à info, d'accord. Alors, je viens de me remarquer en fait que ici c'est vrai que nous avons aussi donc Greta Thunberg qui nous demande, qui va signer la lettre. Donc je suppose en fait qu'elle a une adresse email ici. Ou Greta. Là, je colle et j'enlève la partie info. Comme ça fait une adresse email, ça fait une deuxième adresse email de contact. Donc, c'est très bien. Et puis ici, non, bon, la mise en page, je m'en occuperai plus tard, hein, si jamais. Tout ça. OK. Et puis, là, je vais, bah, parfaitement. Mais là, bah, je peux déjà faire la ligne d'installation. Donc, tu aurais déjà, nous, vos clients. Ou nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion. À cette occasion. Et
vous adressant. Là, je copie simplement ce que j'ai ici, mesdames, messieurs. Non, salutations. Les meilleurs. Puisque on suppose qu'on les connaît un tout petit peu. Et puis là, je vérifie un tout petit peu pour pas avoir des fautes d'orthographe. Donc, je m'occupe pas encore du tout. Donc là, j'ai composé une partie, hein, donc celle-là. Là, il faut deux arguments à créer ici. Il y a le déroulement ici et l'introduction. Bon, alors, c'est très très facile. Là, je vais le faire rapidement. Attentif. Attentif, par exemple, euh, de toujours proposer à nos locataires une des informations importantes. Nous avons décidé, nous avons décidé d'organiser une conférence débat, débat sur l'écologie et les économies d'énergie. Voilà. Là, elle est faite, elle retrace relativement bien ce qu'il faut. Après, bien sûr qu'il y a des formulations qui sont meilleures. Vous pouvez vous faire aider, par exemple, vous pouvez regarder, par exemple, ici, vous dire, tac, clic droit, synonyme, préoccupant, qui est soucieux, vous pouvez utiliser un locataire des informations, bon, vous pouvez peut-être spécifier des informations euh, à, à l'énergie, sur l'économie, sur, bah, euh, lié à l'énergie, alors, à ce sujet, par exemple. Et les affaires et l'économie. Tout simplement, on peut le laisser carrément sur l'écologie. Après, on peut reformuler encore mieux. Ok, donc là, on a une introduction qui est très courte. On peut bien sûr l'évoluer un tout petit peu plus. Alors, cette soirée aura lieu le, d'accord? Donc, là, je pourrais peut-être, vu que c'est un paragraphe, on peut le mettre ici. La mise en évidence, elle est déjà faite. Donc, par contre, comme je suis dans une phrase, je mets ici en minuscule. Je prends ici, je fais un paragraphe, je fais mes 6 points après, je corrige mes fautes d'orthographe. Ici, il n'y a rien d'autre à faire et je termine ma phrase. Le déroulement de cette soirée, de cet événement. Pour changer, le, cet événement se déroulera de la manière suivante. Déroulera de la manière suivante. Deux petits points. Et ici, je fais ma petite deuxième mise en évidence. Je remets une tabulation ici, histoire que je puisse pousser toutes mes informations alignées. Je prends le tout ici, je le mets en gras, une après l'autre avec la touche contrôle. Je prends le tout et je le mets avec un paragraphe de 6 après. Voilà. Alors, idéalement, on devrait faire des points-virgules ici à la fin pour la mise en page. Mais pour une question esthétique, on peut éviter, hein, si possible, donc si besoin. Débat, apéritif de clôture. Ok, donc ça, j'enlève les espaces en plus, c'est pas nécessaire. Quelque chose d'un peu plus correct, quoi que ça allait assez bien, finalement. Donc si je regarde, oui, on peut encore venir ici, puis on peut faire, hein, d'accord, retirer un tout petit peu plus. Ok, on peut, pour une question d'esthétique, les supprimer, là, si jamais.
D'accord? Voilà. Ici, ben là, il nous faut créer 2 arguments de vente et nous avons fini. 2 arguments en fait, pour faire venir les c'est pas des arguments de vente, mais c'est des arguments pour faire venir en fait les, les, les invités. Donc, c'est-à-dire les locataires. Hem, Là, on peut très bien dire, par exemple, lors du débat, puisqu'on a un débat, lors du débat, vous aurez la possibilité d'échanger avec le professeur, avec monsieur le professeur, professeur Clément, sur des gestes éco-responsables à appliquer dans votre quotidien. Dans votre quotidien, euh, il s'agit, les autres documents que nous avons travaillé dessus, dans la brochure ou dans le truc, on se rend compte, en fait, ou dans le cadre, on se rend compte, en fait, qu'on peut très bien se dire, il s'agit, on a des arguments qui sont là aussi, puis sinon on les a ici dans la lettre, on a plein de choses, donc dans le truc, on pourrait très très bien dire, par exemple, pas ouvrir les fenêtres plus que 10 minutes, enfin, pas tout le temps, enfin, ouvrir les fenêtres pendant, par exemple, euh, un exemple probant est le fait, ou alors une démarche, par exemple, intéressante, est celle de d'aérer la maison 10 minutes par jour à, à la place de laisser entre ouvert les fenêtres. Aussi, ça nous permet de faire les connecteurs. Aussi, prendre une douche est davantage écologique que, que prendre un bain. D'accord? Fenêtre, entrouverte, évidemment, là, il y a une répétition, donc il faut que je change. Et oui, d'accord? Que, donc, profiter. D'accord? Profiter d'un bain, ou alors prendre un bain, ou alors ouais, utiliser la salle de bain, ou utiliser, prendre une douche est davantage écologique que profiter, faire un bain, simplement. D'accord? Donc, histoire de ne pas avoir de répétition, nous avons utilisé aussi ici des connecteurs, donc c'est bien. Donc, vous voyez, là, à ce stade-là, ma lettre elle est terminée. Tout ce qui me reste à faire ici, c'est faire la signature. Donc, comme on demande, on me dit, c'est Greta Humbert qui doit signer. Je travaille pour IMO, c'est marqué ici en bas, IMO Build, et ça, 4 retours. Et puis, de ce que j'avais lu, elle était responsable du marketing.
Donc, vous voyez, à ce stade-là, là, vous prenez ici, et tout ce qui vous reste à faire, c'est maintenant retrait de paragraphe 9. Donc, tout ce qui vous reste à faire maintenant, c'est relativement facile. Donc, vous prenez, vous mettez à une police qui est correcte, Arial, vous mettez peut-être la taille 11, comme ça, vous avez à rentrer toutes les informations qui sont dedans. Regardez bien la mise en page. Ici, forcément, ça, il faut les mettre en haut, majuscule, forcément, et les noms propres aussi. Euh, Si j'en ai des autres, donc, professeur Clément, ok. Donc ça, je fais police majuscule. Ici, on avait appris aussi qu'on pouvait faire les espaces insécables qui sont insertion, symbole, autre symbole, espace insécable. D'accord? En caractère spéciaux, il suffit de le copier une fois, insérer, puis après, on peut l'utiliser partout. Donc là, je l'ai. Je peux très très bien l'utiliser. Il faut l'utiliser ici, hein, d'accord? Parce qu'ici, c'est dans la ligne. Donc vous êtes à l'intérieur du texte, donc ça risque de couper. Ici aussi. Bon, je suis pas sûr, mais entre les noms propres, oui. Ici, par contre, j'en ai pas vraiment besoin parce que ça va pas aller à la ligne. Est-ce que j'ai des autres? Non, j'en ai pas d'autres. Après, tout ce qui me reste à faire, c'est mettre ma lettre, par exemple, si j'ai envie d'avoir une esthétique un peu plus grande de ma lettre, peut-être pas faire comme j'ai fait, puisque j'ai tout aligné à gauche, mais et puis là, de faire la coupure des mots, disposition, donc mise en page, coupure des mots, d'accord, manuel, hein, d'accord, c'est bien. Et puis, faire la vérification d'orthographe, d'accord, dans révision. Donc, vérifier l'orthographe ici, orthographe et grammaire, d'accord, pour être sûr. Donc, là, par exemple, j'ai un double ou, donc je devrais enlever. Et puis une fois que j'ai terminé, ben, ma lettre, elle est terminée. Je vérifie juste si, au niveau des règles de mise en page, je suis juste. Apparemment, je suis juste partout. Je reviens ici une seconde pour regarder à combien je suis. Je suis au bon endroit, donc c'est parfait. Ok, donc là, normalement, tout va bien, donc j'en ai terminé avec cette lettre-là. Voilà, chers élèves, on a fini donc la tâche 6 de cet examen.